Donc, je vais vous présenter un oral sur le texte Dry Scooping, ce challenge dangereux aperçu sur TikTok. Donc, c'est un article publié par Doctissimo le 12 octobre 2021 et c'est un article récent, mais que l'on peut tout de même remettre en question parce que sa source n'est pas vraiment fiable. Il parle de dénonciation de pratiques dangereuses. Ici, on parle de surconsommation et d'utilisation incorrecte de protéines en poudre. Celles-ci peuvent provoquer des problèmes cardiaques ou différentes maladies respiratoires. On peut mettre en avant aussi dans ce texte la dangerosité des réseaux sociaux quant à l'incitation à différentes pratiques. Au niveau des points de vue, on a différents points de vue. Donc, le point de vue d'abord explicite, donc on peut parler de l'American Academy of Pediatrics, qui a fait une étude sérieuse qui prouve que l'utilisation des protéines sur TikTok est pour un tiers des vidéos mal utilisées ou mal réalisées. Et du coup, ça nous montre que les réseaux sociaux poussent à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Ensuite, on a aussi par exemple la BBC qui prouve que les ingrédients des poudres et les substances qui sont contenues à l'intérieur sont addictives ou stimulantes et ça génère des risques à court ou moyen terme. On a aussi Bridget Benelam ou encore les médecins qui prouvent qu'aucune recherche approfondie n'a prouvé les bienfaits de ces poudres. Ensuite, au niveau des points de vue implicites, on peut parler de la problématique sociétale des réseaux sociaux, justement la course au like. Ici, on montre que justement, il y a plein de personnes qui ont liké et qui ont fait vivre ce challenge. Aussi, on peut parler de la vente des poudres, par exemple, qui est plus marketing que centré sur de réels bienfaits, ou encore l'influence des réseaux sur les utilisateurs parfois très jeunes. À la lecture de ce texte, je me suis posé plusieurs questions. Comment réguler par exemple les différentes trends ou les challenges dangereux qui prennent vie sur les réseaux? Pour ce qui est des protéines et de l'alimentation en général, quels critères sont intéressants à surveiller pour éviter justement ce type d'empoisonnement? Comment aussi on peut protéger psychologiquement des jeunes qui sont influencés par ces différents challenges? J'ai aussi pensé à des questions comme quelle est la limite entre un simple jeu et une pratique dangereuse dans ce cas-là? D'où proviennent ces challenges? Qui ou qu'est-ce qui en est à l'origine? Et enfin, pour les solutions, j'en ai trouvé plusieurs. On pourrait par exemple créer une police des réseaux sociaux ou un algorithme qui permettrait justement de réguler ces challenges. Après, on tomberait vite aussi dans une dérive, une problématique de liberté d'expression et de contrôle de la vie privée. Donc, on pourrait justement mettre des lois en place, comme par exemple pour les drogues. On pourrait aussi, par exemple, améliorer la transparence des étiquettes produits, justement pour ces poudres, et mettre en place des normes alimentaires, comme on a déjà vu dans le PNNS. On peut développer aussi la prévention sur les réseaux grâce à des comptes qui pourraient être certifiés de médecins ou de personnes qui s'y connaissent vraiment. On peut aussi améliorer différentes choses sur les réseaux sociaux, que ce soit un contrôle parental ou différentes étiquettes que pourraient avoir certains influenceurs. Et donc enfin, je me suis dit qu'on pourrait développer sur les autres problèmes que peuvent provoquer les réseaux sociaux, comme par exemple le cyberharcèlement ou ce genre de choses, ces dérives qui provoquent et qui mènent à la destruction des jeunes de nos jours. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les textes que vous venez de nous présenter. Donc tout d'abord, à la place d'un parent, comment pourriez-vous surveiller votre enfant sur les réseaux sociaux? Si j'étais parent d'un enfant, je pense que déjà, premièrement, je mettrais en place une limitation des réseaux sociaux, que ce soit une limite sur le téléphone, une limitation parentale. Aussi sur les réseaux sociaux, il me semble qu'il existe un moyen de générer des images qui ne soient pas trop violentes ou justement ces challenges un peu dangereux qui soient effacés de ce que voit mon enfant. Et aussi, je mettrais une limite d'heures à passer
sur le téléphone et donc sur les réseaux sociaux en l'occurrence pour éviter ces dérives sur mes enfants. D'accord, très bien. On peut aussi se demander comment et pourquoi utilisons-nous les réseaux sociaux. Que vous pouvez m'en dire plus sur cette question? Alors moi je pense qu'on utilise les réseaux sociaux dans un premier temps parce qu'on est beaucoup curieux de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde et maintenant avec le monde de l'influence, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu et on est beaucoup attiré par tout ce qui nous entoure et tout ce qu'ils peuvent nous proposer. Aussi c'est aussi une source sûre d'information, je dirais, pour les jeunes aujourd'hui qui ne regardent plus trop la télé. C'est vraiment leur source principale d'avoir des informations sur l'actualité. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a des dérives, il y a des sites qui ne sont pas très recommandés pour l'actualité. Et c'est vrai que des fois, les jeunes vont utiliser les réseaux dans un mauvais but. Et du coup, je pense qu'il faut nuancer dans le sens où oui, les jeunes ils regardent beaucoup les réseaux, mais d'un autre côté, je pense que ça serait bien aussi de réduire un petit peu leur visionnage parce qu'il y a beaucoup de dérives sur les réseaux. Très bien. Et connaissez-vous d'autres challenges dangereux qui ont été engendrés par les réseaux sociaux dans le même schéma illustré dans votre texte? Alors oui, j'en connais plusieurs. Donc il y a déjà eu le challenge où des influenceurs vendaient des bijoux pour... des bougies pour mettre dans les oreilles et c'était très dangereux parce que en fait c'était un produit qui faisait apparaître, on croyait que c'était de la cire d'oreille alors qu'en fait c'était un produit chimique et du coup c'était dangereux de se le mettre dans l'oreille et de s'allumer justement cette bougie dans l'oreille. Il y a eu aussi un autre challenge où il y avait plusieurs étapes qui allaient crescendo du plus soft au plus dangereux et la dernière étape c'était le suicide. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont allés jusqu'à cette étape malheureusement. Et c'est vrai que c'est un challenge qui a beaucoup fait parler sur les réseaux et qui était très dangereux pour les jeunes qui étaient bien influencés par ces choses-là. Très bien. Et enfin, vous avez parlé de prévention dans votre exposé. Et comment introduire sur ces plateformes, sous quelle forme pourrions-nous lutter et permettre cette prévention? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait mettre en place justement des comptes certifiés que les jeunes pourraient croire et être sûrs que ce soit de sources fiables. Ça pourrait être des médecins, des psychologues ou même des gens du gouvernement, comme c'est déjà le cas, qui expliquent les différentes dérives et qui pourraient mettre en information les jeunes sur différentes pratiques. Et vu que ce serait une source fiable et certifiée, du coup, je pense que ça aurait un bien plus gros impact que certaines personnes qui vont donner leur avis sur les réseaux et qui vont peut-être parfois donner leur avis sans être certifiées. Et du coup, les jeunes ne les écoutent pas forcément. Alors que là, c'est vrai que si on les écoutait, je pense que ça pourrait réduire drastiquement certains challenges et certaines dérives. D'accord. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.